tous les lundis avec gloire de Dieu, une leçon pour la semaine. Je vous salue tous, soyez tous bénis. Et vraiment aujourd'hui, je n'ai pas envie d'écrire. Donc je vais faire une vidéo pour vous donner la leçon de la semaine. Je vous souhaite d'abord une très belle semaine. Et aujourd'hui, je m'adresse toujours aux couples. Toujours les petits conseils pour que vos couples puissent aller de l'avant. Alors, je dis aujourd'hui que la même manière qu'on fait le bilan pour notre vie, il est important de faire le bilan pour notre couple. Voilà. Donc, je vous exhorte à faire le bilan de votre couple. Asseyez-vous, c'est important. Le mariage n'est pas un jeu. Et lorsqu'on se marie, c'est pour réussir notre mariage. C'est pour qu'on soit un exemple. Donc, il est important aussi qu'on s'asseye et qu'on fasse le bilan de notre couple. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Et tu regardes bien ce qui n'a pas marché. Et vraiment, tu fais tout pour corriger. Vous savez, frères et sœurs, lorsqu'on se marie et qu'on n'est pas épanoui, vraiment, c'est une grande souffrance. Faites tout pour être épanoui au couple. Alors, vois ce qui n'a pas marché. Tu peux même t'approcher de ton partenaire pour lui demander: ah chérie, en cette année vraiment, dis-moi, qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Hein? Où je t'ai manqué? Hein? Pour qu'ensemble, vous puissiez corriger vos erreurs. C'est très important. Vous avez un challenge à relever. Les gens vous regardent. Vous devez réussir votre mariage. C'est obligatoire. Donc, c'est important de faire aussi le bilan de son mariage. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous exhorte. Tous les mariés, quelle que soit l'année que vous avez fait ensemble, asseyez-vous, faites aussi le bilan. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans mon mariage? Je dois me corriger dans quoi? Mon mari se plaint toujours dans quel domaine? Ma femme se plaint toujours dans quel domaine? Qu'est-ce que je dois faire pour combler le cœur de mon époux? Qu'est-ce que je dois faire pour combler le cœur de mon épouse? Lorsqu'on se marie, c'est pour rendre l'autre heureux. C'est important. Arrêtez de jouer dans le mariage. Et faites un effort. Faites un effort pour que tout puisse aller de l'avant. N'abandonnez pas si tôt. Aujourd'hui, les hommes aiment vite abandonner. Il suffit d'une petite épreuve. Non, on divorce. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, il aura tout. Les épreuves, la joie. Il aura toutes sortes de choses. Mais il faudrait être debout et fort ou forte pour résister et pour que votre mariage puisse aller de l'avant. Qui t'a dit qu'il n'y aura pas de problème dans ton mariage? Il aura des problèmes. Mais il faut savoir les gérer. Il faut savoir les gérer et les gérer avec Dieu. Voilà un peu ces conseils que je vais vous donner en ce jour. Et surtout, suivez ce que dit la Bible. J'ai deux conseils à vous donner. La femme, la Bible dit d'être soumise. Et je sais que si tu es soumise, ton couple va marcher. C'est pas qu'on n'a pas dit d'être esclave. On n'a pas dit non que d'être le mouton de ton mari. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il faut être cette femme douce que Dieu a mis sur le chemin de ton époux pour que tu sois une aide pour lui. Il faut être douce à côté de lui. Même qu'il y a une décision que vous devez prendre, que ton mari est radical. Dans ta douceur, dans l'humilité, tu lui parles calmement pour qu'il puisse changer. En fait, le couple c'est quoi? Il faut que chacun connaisse sa place. Toi la femme, tu dois connaître ta place. Que tu dois être une femme soumise pour que ton couple puisse aller de l'avant. Dieu ne parle pas au hasard. Si Dieu a dit femme soyez soumise, c'est parce qu'il sait que si nous sommes soumises, nos maris seront heureux. Si tu es soumise, ton couple va avancer. Ton couple sera élevé. C'est important les femmes. On n'a pas dit d'être bête, mais cette soumission que Dieu nous demande, d'être une aide pour nos maris à côté, d'être petit, de connaître notre place, que l'homme est le chef de la famille, que nous devons obéir à notre mari dans la douceur, que même quand quelque chose ne te plaît pas, tu lui parles dans la douceur pour qu'il puisse changer. Mais tu ne peux pas te mettre au même niveau que ton époux. Le couple ne va pas marcher. Aujourd'hui, les femmes, à cause de l'émancipation, on dit non, nous sommes émancipés, nous sommes émancipés. Attends, on sait qu'on prend cette émancipation pour venir en couple. Ça ne peut pas marcher. Connais ta place, femme, dans ton couple. Connais ta place dans ton couple et ton couple va marcher. À vous aussi, les hommes, une seule chose que la Bible a dit, aimez vos femmes comme l'église. Aimez vos femmes comme vous-même. Si vous aimez vos femmes, il n'y a rien de tel. La femme, quand tu sais prendre la femme, elle te donne tout.
Elle est capable de se donner à toi tout. Elle te donne son tout. Simplement parce que tu nous prouves ton amour. Alors Jésus ne ment pas, Dieu ne ment pas. Quand il dit femme, homme, aimez vos femmes. Vous devez les aimer. Aimer c'est quoi? C'est les chérir, c'est les aimer, être, les épauler. La femme aime être, elle aime être aimée. Lui faire des câlins, lui faire des cadeaux, des compliments, être à ses côtés, être fidèle. C'est tout ça qu'on dit aimer. Ne pense pas qu'on dit aimer là, ça veut dire qu'il faut être infidèle aussi. Aimer là, il y a la fidélité dedans. Il faut être fidèle à ton épouse. Voilà ces conseils que je vous donne. Si au fait, dans le couple, chacun connaît sa place, il n'y aura pas de problème. Le mariage est fait pour être heureux. C'est vrai, je vous dis. Le mariage, c'est la joie. Tu te sens aimé. Tu as quelqu'un à tes côtés. Ta moitié est là. Alors pourquoi tu vas souffrir? C'est vrai, il aura des difficultés, il aura des problèmes. Mais le mariage est fait. Dieu a instauré le mariage. Dieu a institué le mariage pour que nous soyons heureux et heureuses. Alors pourquoi tant de tensions dans le couple? En cette fin d'année, je vous en supplie, asseyez-vous, faites le bilan. Et ça doit marcher. 2021 doit marcher pour vous. Oui, on ne se marie pas pour divorcer. Mais on se marie pour être, pour s'aimer, pour apporter la joie. On se marie pour procréer, pour que nos enfants soient dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans la paix, une harmonie parfaite dans la maison. Pour que ton âme même soit en paix. Mais on ne se marie pas pour être troublé. Alors, en cette fin d'année, asseyez-vous, faites le bilan. Je vous en supplie. Quel que soit ce que ton époux t'a fait, pardonne. Quel que soit ce que ton épouse t'a fait, pardonne. Et repartez sur de nouvelles bases. Écoutez-moi. Repartez sur de nouvelles bases. C'est important. Ne jouez pas. Vous devez réussir. Vous avez un défi à relever. Vous devez réussir. Les gens vous regardent. Vos ennemis vous regardent. Vous devez réussir. Donc voilà un peu, c'était gloire de Dieu. Une leçon pour la semaine, tous les lundis. Et vraiment, j'espère que vous allez mettre en pratique mes conseils. Je vous souhaite une très, très bonne semaine. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Je vous aime. C'était gloire de Dieu. Très belle semaine à vous.